Comment utiliser GPT pour résoudre les problèmes de formules dans Coda en quelques minutes? Bonjour et bienvenue aux passionnés de Coda et du no-code. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser GPT pour résoudre les problèmes de formules dans Coda en quelques minutes. Coda est un outil puissant pour la gestion de données, mais il peut parfois être difficile de créer des formules avancées pour effectuer des calculs ou des analyses. Heureusement, avec l'aide de GPT, il est possible de générer des formules complexes de manière rapide et efficace. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser GPT pour convertir les jours de la semaine en français dans une colonne de Coda, dans un tableau pour être plus précis. Pour commencer, vous allez créer un tableau dans Coda que vous allez nommer traduction automatique, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, vous allez créer deux colonnes, comme on le voit. Donc, une colonne dans un premier temps qui sera une colonne de type date et une colonne de type texte, comme on peut le voir, nommée English. Donc, la colonne de type date, c'est très simple. Normalement, vous êtes sur texte. Là, vous cliquez sur la petite flèche, vous allez sur colonne type et vous allez sur date, chercher le modèle que vous voulez, date ou date and time, en fonction des besoins en question. Une fois que c'est fait, que vous avez vos deux colonnes, il va falloir récupérer les jours en question en anglais pour le moment pour les afficher dans la colonne English. Pour ce faire, il y a deux solutions. La première serait de choisir une cellule au hasard, d'appuyer sur égal et ça ouvre l'éditeur de code. On peut également utiliser, en sélectionnant la colonne, clic droit, Add Formula. Je vais utiliser celle-ci et comme je l'ai indiqué ici un peu plus bas, la formule s'appelle weekday name et donc elle s'appelle weekday name avec thisrow.date en l'occurrence ici pour avoir la formule au complet. Donc on va faire ce qu'elle dit. Donc on va taper pardon weekday. Il y a une autocomplétion, ce qui est très bien. Weekday name, voilà. Et comme il n'y a que le champ date de disponible, évidemment, il va me prendre le champ date. Maintenant que j'ai introduit le champ date, on voit directement qu'il a déjà mis le premier jour de cette date. Si je valide, il met tous les autres jours en question. Nous avons maintenant le résultat de base, à savoir le champ date et le jour, pardon, en anglais. C'est bien, mais c'est pas suffisant puisque le but, c'est de traduire évidemment ce petit contexte en une autre langue qui se rapproche de celle d'origine de votre nationalité. Donc, si vous êtes français, en français, si vous êtes italien, en italien, et ainsi de suite. Évidemment, la formule sera à adapter en fonction de votre langue. C'est à vous à ajouter les mots dans la formule avec vos propres mots. D'accord? Moi, ici, je l'ai déjà fait un petit peu en avance. J'ai un petit peu triché. Ne m'en veuillez pas, mais pour gagner un peu de temps à l'enregistrement, c'est plus facile. Surtout que j'ai un vieux PC, je l'avais déjà dit. Donc ici, pour commencer, on va afficher donc la colonne French, mais vous, de votre côté, vous devez la créer, donc faire plus et donc remplacer le texte colonne numéro 3, par exemple, ici, par French ou français, peu importe. Moi, j'ai mis French parce que j'avais l'habitude de mettre les deux, mais ça ne change pas grand-chose. Ensuite, c'est très bien. Ici, il m'affiche le résultat déjà d'avance. Mais pourquoi est-ce que moi je l'ai en avance? C'est parce que j'ai utilisé ChatGPT. Alors, comment est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur ChatGPT et je lui ai posé la question. Je lui ai demandé comment faire pour traduire automatiquement. Donc, je ne vais pas tout lire, hein, vous avez compris. Vous mettez sur pause, vous lisez la question et vous aurez la réponse ici en dessous. Donc, je lui ai demandé tout simplement comment faire pour avoir une formule qui me traduise automatiquement le jour qui est en anglais vers ma langue. Ici, en l'occurrence, le français. Donc, il m'a généré une formule qui commence par switch. Donc, c'est ça la formule. Hein. Je vais montrer ça de suite. Donc, si je vais ici, je vais sur Edit formule, on voit bien que je commence par un switch. Donc, switch, qu'est-ce qu'il demande? Il demande l'expression, sa valeur, le résultat et un argument, comme j'ai mis ici, donc quand il y a, par exemple, une erreur. Si je vous montre ça directement, je rajoute donc un champ, une rangée pour être plus précis, et je n'ai aucune date ni aucun jour en anglais. Donc il me met que le champ est invalide, hein, le champ date non précisée, pour me dire que, en effet, je n'ai pas ajouté d'information. Donc là, il m'a mis le 14, mais je vais mettre, je peux mettre le 19, hein, peu importe, je vais mettre 16h30, et voilà.
il m'a bien traduit en français le jour correspondant à la date en anglais qui a été récupérée grâce, à la date, à la colonne de la date, pardon. Je mélange un peu les termes, désolé. Donc vous avez compris un petit peu le principe, c'est assez simple. Il suffit de poser la question en fonction de ce qu'on veut faire avec, ChatGPT et en plus de ça, c'est quand même excellent puisqu'il vous explique le concept de la fonction switch, hein. Donc il vous explique à quoi elle sert dans Coda et il vous indique en plus qu'il rajoute un champ invalid input. Évidemment, vous le traduisez comme vous voulez, vous mettez les mots que vous voulez. Ici, moi, j'ai mis ce que j'avais envie de mettre, mais de base, c'est invalid input en anglais. D'accord? Donc pour champ invalide en français. Donc, une fois que vous avez fini ceci, il vous dit aussi que les mots doivent être en minuscules. Alors, il y a un contournement, il explique, hein, on peut mettre lower à la fin, mais moi, je vais vous montrer une petite alternative à ceci. Donc, si je mets, alors, on va vérifier hein, pour que je ne dise pas de bêtises, si je fais point lower, comme ceci, normalement, il met tout en minuscules. Et du coup, bah, l'autre formule, évidemment, ne s'est pas adaptée. Donc, il faut faire de même à la fin de celle-ci. Donc, vous mettez un petit point et vous mettez lower également à la fin. Et là, il me met toujours champ non précisé. Pourquoi? Ça, c'est étrange. Il ne devrait pas, puisque c'est un switch aussi. Et je fais une bêtise. Je n'ai pas l'impression pourtant. Hum, Enlever ça temporairement, revalider. Ma formule French aurait buggé. Switch English. Donc on a bien les jours. Ta, 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 ta. Alors là, je comprends pas ce bug. Un petit peu embêtant. Je vais supprimer la colonne et je vais la refaire en direct avec vous. Donc, je reprends un champ date et un champ date, que dis-je? Excusez-moi. Fin de journée, c'est un peu dur, donc un champ texte, plus simple et je vais donc l'appeler, French comme prévu et je vais y ajouter la formule, en question en utilisant, le switch comme ceci et je vais donc récupérer le code attenant à la formule. Donc ici, il faut que je prenne évidemment English. On a l'expression. Après l'expression, on a besoin donc de la valeur. La valeur, c'est la première en tout cas, c'est Monday. Mais oui, voilà, pourquoi ça buguait? Que suis-je bête? Puisque la valeur en question doit être écrite aussi, évidemment, en minuscules. Et donc Monday comme ceci. D'accord? Donc une fois qu'on a mis Monday, on fait la même chose pour lundi, tout simplement. Donc lundi, entre crochets, entre guillemets, pardon, et ainsi de suite. Donc vous complétez. Si je mets et que je valide celui-ci, vous verrez que normalement, si bien, ce qui ne veut pas, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, j'ai oublié évidemment le champ de validation de l'argument. Champ, par exemple, valide. Voilà. Alors, est-ce que j'ai un lundi quelque part? Je vais le rajouter ici. Je suis pas sûr. Alors, lundi et si je ne me trompe pas, c'est Tuesday, 8 heures. Non, c'est pas ça? Je suis vraiment nul en anglais, désolé. Mais il me semblait que c'était Tuesday. Alors Friday. Ah, c'est Monday, mais quel idiot. Excusez-moi. Voilà. Donc en effet, il me traduit bien le jour en minuscule. D'accord? Donc en lower. Et vous pouvez faire exactement la même chose si vous voulez le faire en upper, donc tout en majuscule. Si vous voulez, tout le mot en majuscule, c'est la même chose. Donc vous avez compris, hein, vous transformez, la formule ici, pardon, en upper et pas en lower. Donc upper, d'accord? Si je valide, on a tout le mot en majuscule, tout simplement. Donc, pour éditer,
bah, vous faites la même chose ici, hein, vous mettez Monday en majuscule, boum, lundi en majuscule également, hop, et on aura le résultat en majuscule. Voilà, c'est une petite, technique, hein, qui est sympa à apprendre. Désolé pour, les petites erreurs, j'ai mis quelques secondes à me dire, qu'est-ce qui va pas, mais c'est vrai que si vous traduisez évidemment, la formule et que vous n'adaptez pas en fonction de son argument, d'accord? C'est clair que, vous n'aurez jamais une formule valide. Bon, moi je vais revenir en arrière parce que j'aime mieux le champ, précédent avec, la première lettre, hop, voilà, comme ceci, c'est bien plus sympathique. Voilà, donc en utilisant, cette formule, nous pouvons créer une colonne, aussi bien pour le mois que, pour autre chose. Donc ici, en l'occurrence, si j'affiche les 2 dernières colonnes, donc j'avais fait le mois en français et en anglais, et d'ailleurs si j'adaptais en fonction, donc en mettant le mois à la bonne place, ce serait plus simple. Donc nous avons un tableau maintenant qui est complet, qui nous affiche le jour en anglais, en français, le mois en anglais, en français, et on peut faire, la même chose avec tout et n'importe quoi. On peut rajouter autant de langues qu'on veut, à condition évidemment de les connaître et de pouvoir les utiliser correctement. Là, si vous mettez de l'arabe, par exemple, moi qui n'en parle pas du tout, je pourrais utiliser évidemment, Google Traduction ou autre pour taper le mot, mais si je dois le lire après, là, c'est la cata. Bref, donc ici pour conclure un petit peu, cette petite vidéo grâce à ChatGPT, hein, je vous rappelle que c'est quand même, grâce à lui, on a généré une formule quand même assez complexe en soi, et je dirais même que, il a fait mieux que celle que moi je pourrais proposer, puisque moi j'ai utilisé un if imbriqué, d'accord? Donc je vais vous la montrer de suite. La preuve, elle est ici. Donc c'est un if, donc vous commencez votre formule par if, en lui donnant sa condition. Si elle est vraie, c'est ce qu'elle fait, et ensuite, c'est ce qu'elle fait quand elle est fausse, et vous ne devez pas faire ça évidemment dans chaque if, puisqu'elle doit se terminer par condition, une fausse condition. D'accord? Donc ici, en l'occurrence, c'est champ date qui est vide. Donc champ date vide, vous mettez ce que vous voulez, hein. D'accord? Donc vous avez un if avec janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, etc., etc. Ce qui est très important, c'est de vérifier que vous avez exactement le même nombre de parenthèses ouvrantes que de parenthèses fermantes. Sinon, vous allez avoir une erreur de type, missing parenthèse, normalement, si vous voulez bien. Donc je vais fermer ici. Si je donne, voilà, on voit bien que j'ai une erreur qui est générée. Je reprends ici, je vais réagrandir. Donc il me dit missing close parenthesis, donc la formule est incomplète. Donc je vais rajouter ce qui manque. Donc pour le moment, il ne me met rien. Et là maintenant, j'ai bon nombre de formules, de parenthèses, pardon, dans ma formule. Voilà. Donc je valide, et là, mon tableau est complet avec un deuxième modèle de formule qui pour moi se vaut. Elle est plus compliquée à comprendre pour, les nouveaux, je pense. Le switch serait plus adapté. La formule switch est vraiment, la solution idéale pour un débutant, en tout cas. Elle va vraiment à l'essentiel et elle est plus rapide à taper aussi. Parce que si vous imbriquez pas bien votre formule, hein, si je prends par exemple, l'indentation, automatique, regardez ce que ça donne, hein, si on fait ça à la formule Coda, hem, c'est un peu plus compliqué à comprendre, d'accord? Je vais le laisser comme ça, c'est pas très grave. Ce n'est que pour vous montrer la mise en forme, de l'indentation, que fait Coda. Voilà. En conclusion, l'utilisation de GPT pour résoudre les problèmes de formules dans Coda est une solution rapide, efficace et fiable pour les utilisateurs. N'oubliez pas que GPT peut être utilisé pour résoudre d'autres problèmes de formules dans Coda. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez
trouvé ces informations utiles. N'hésitez pas à poser des questions et à commenter ci-dessous si vous avez des suggestions ou des commentaires. Et surtout, si le contenu vous a plu, abonnez-vous, likez et activez les notifications pour être tenu au courant des prochaines vidéos.